Un jour, moi aussi j'irai en ville. On ira ensemble. On va réussir, je te le promets. Ouais. Ensemble jusqu'au bout, t'as? Jusqu'au bout. Dans nos pays en Afrique, on dit souvent que le succès attire les mauvaises intentions. Et si la jalousie était capable de détruire une amitié plus forte que le sang? Cette histoire africaine émouvante raconte le parcours de deux amis venus du village avec le même rêve: réussir en ville. Mais quand l'une commence à prospérer, la jalousie s'installe dans le cœur de l'autre. Entre réussite, trahison, fétiche, maladie mystérieuse et retour du karma, cette histoire nous rappelle une grande vérité. Le mal que l'on prépare pour quelqu'un peut revenir contre nous. Fatou et Mariam étaient nés dans le même village, à quelques kilomètres de la grande route. Elles avaient grandi ensemble. Elles partageaient les mêmes jeux d'enfance, les mêmes corvées d'eau, les mêmes rires et surtout les mêmes rêves. Le soir, assises sous le grand manguier du village, elles parlaient souvent de la ville. Un jour, moi aussi je vais aller à Abidjan, disait Fatou, les yeux brillants. Moi aussi, répondait Mariam. Là-bas, la vie est meilleure. On ne va pas rester ici à souffrir comme nos mères. Ces discussions revenaient presque chaque soir, jusqu'au jour où elles prirent une décision. Après de longues négociations et beaucoup d'hésitations, elles finirent par convaincre leur famille. Un matin très tôt, avec de petites valises usées et un peu d'argent soigneusement économisé, elles prirent le car pour Abidjan. Le voyage fut long, poussiéreux, mais rempli d'espoir. Quand elles arrivèrent en ville, tout leur semblait immense. Les immeubles, les voitures, le bruit, la foule. Les premiers jours furent difficiles. Elles marchaient beaucoup, cherchèrent du travail, comptaient chaque franc. Finalement, elles trouvèrent une petite chambre à louer dans un quartier populaire, non loin d'un grand marché très animé. La chambre était étroite, les murs fissurés, mais elles étaient heureuses. Ce n'est pas grand, mais c'est chez nous, dit Fatou en souriant. On va s'en sortir, tu vas voir, répondit Mariam en posant sa valise. Fatou savait coiffer depuis le village. Très jeune, elle avait appris à faire des nattes, des tissages simples, à s'occuper des cheveux des femmes et des filles. Dès la première semaine, elle alla au marché demander timidement un petit coin pour travailler. Avec une chaise en plastique, un miroir accroché à un clou et quelques peignes, elle commença. « Viens t'asseoir, ma sœur, je vais bien te coiffer. »